bon matin, Maman Sarah. Bon matin, Maman Sarah, Maman MM Sarah. Je viens à travers ce voici rendre grâce au Seigneur pour le partage d'aujourd'hui. Ah, Maman Sarah, c'était magnifique. C'était magnifique. C'était magnifique. Car le Saint-Esprit, à travers ta bouche, a ouvert mes yeux pour que je puisse comprendre et entendre les solutions par rapport à certaines de mes préoccupations. C'est plusieurs. Mais le Saint-Esprit, comme il sait comment il fait ces choses, il le met dans les circonstances. Il m'a permis de comprendre pourquoi j'avais souvent peur au volant. Il m'a permis de comprendre l'origine, je peux dire, l'une des causes principales des vicissitudes que je vis dans mon foyer. Il m'a aussi permis de comprendre que je devais arrêter de voir mon père comme étant l'un des problèmes. Parce que lui-même est sur cette influence-là. Donc, comme je disais tantôt, le Saint-Esprit à travers ta bouche m'a fait comprendre la cause de ma peur au volant, c'est le raisonnement. J'ai dit, ah Seigneur, c'est le raisonnement, Maman Sarah, c'est le raisonnement. Et j'ai pris l'engagement devant le Seigneur de ne même plus raisonner, de me laisser aller quand je suis au volant, car c'est lui qui veille et c'est lui qui a toujours veillé. Je lui rends toute la gloire et je lui dis merci d'être utilisé puissamment. La deuxième cause, oh, je lui dis encore merci. C'est vrai, le Seigneur m'avait dit arrivé de cela, mais aujourd'hui c'était encore plus clair. Quand à travers ta bouche, il a dit, tu es là, c'est les hôtels qui crient. Les hôtels familiaux qui comptent toi à partir à cause des choses que ton grand-père a fait. J'ai dit, tchaï, ben, les hôtels qui crient. Et j'en voulais tellement à mon père, Maman Sarah, parce que à chaque fois que j'allais vers lui, je disais, ouais, papa, il faut arrêter de faire ci, il faut arrêter de faire ça, parce que c'est à cause de cela que, vraiment, on tourne souvent rond comme ça dans ces familles. Maman, est-ce que je savais que lui-même aussi, le gars était sous cette emprise-là? Il est sous cette emprise. Il est sous l'emprise de ces alliances-là que son papa avait fait. Et ce qui m'énervait le plus, Maman Sarah, c'était le fait que le Seigneur, dans sa grâce, avait permis que mon papa bénisse mon grand frère. Il ne sait pas de cette alliance-là. Parce que je me souviens, quand j'étais encore étudiante, mon grand frère était fatigué de son train de vie. Il disait, je suis directeur à Foucault. Mais chaque fois que je touche, je ne vois pas ce que je fais avec l'argent. C'est les femmes qui courent après moi, je ne les drague même pas. Je ne veux pas de cette vie, je refuse. Il est allé. Et cette période, j'avais voulu que j'assiste à cette scène-là. Mon grand frère était venu, était descendu, parce que mes parents vivent en Banga. Mon grand frère était en là. Moi aussi, j'étais étudiante à Yaoundé. Mais comme c'était la trêve, là, j'étais descendue sur Banga passer quelques temps avec mes parents. Alors, le Seigneur a voulu que je assiste à ça. Je vois mon grand frère qui arrive comme ça, sans prévenir les parents. Il se met à genoux, il pleure devant mon père. Il dit qu'il ne veut pas de cette vie. Maman Sarah, mon père s'est levé. Jésus, oh, quand je pense encore à la scène-là, Maman Sarah, il dit, le Seigneur, il s'est vraiment fait grâce à qui il veut. J'étais déjà dans les bâtiments. Hein. Mon grand frère s'est prosterné, il s'est agenouillé devant mon père. Mon père s'est levé, il l'a béni, il l'a séparé. Il lui a dit que tu ne connaîtras pas la vie que moi j'ai connue. Tu ne vivras pas l'impudicité. Tu travailleras, tu te marieras, tu fonderas ta famille. Tout ce par quoi je suis passé, tu ne passeras pas par là. Mon fils, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Maman, la vie de notre grand frère est différente de la nôtre. Hein. Sa vie est différente. Moi, dans ma bêtise, j'étais tout derrière mon père en disant que bénis-moi aussi. Père, il faisait comme Esaü, normal. Pourtant, il ne pas Esaü. Alors que le Seigneur, là, il fait toutes choses bon dans son temps. J'étais derrière mon père. Il dit, papa, pardonne toi aussi. Bénis-moi comme tu avais fait aussi. Fais comme ceci, comme tu avais fait. Est-ce que le père savait même que c'était même pas lui qui l'avait béni? Est-ce que le père savait même qu'il avait juste été un instrument entre les mains du Seigneur pour bénir mon grand frère? Le père ne savait pas. Et chaque temps, j'étais derrière mon père. J'étais derrière lui, papa, les histoires que tu verses là-bas sur l'écran là, pour alimenter cet esprit ténébreux là, qui sillonne dans la famille et nous fait tourner en rond là, ça va cesser quand? Mais ce matin, quand j'écoutais le partage, j'ai compris que lui-même aussi, il est une victime, il est sous cette influence-là.
J'ai dit, ah, Père, je me repens. Je me repens, Père. Je prie même aussi que la lumière là aussi. Parce que le Seigneur n'est pas seulement mort pour moi, c'est même pour tous ceux-là, pour tous ces enfants partout dispersés dans le monde. Et je priais que le Seigneur dans sa grâce aussi se révèle à lui et qu'il quitte ces histoires de crâne-là et serve le vrai et véritable Dieu. Ah, Maman Sarah, que le Seigneur te bénisse et qu'il continue d'utiliser puissamment, puissamment, pour que nous, ces filles, nous quittions du statut où nous sommes là, pour arriver à la statue parfaite de femme qui lui soit agréable. Je t'assure, j'ai compris aujourd'hui. J'ai compris aujourd'hui que mon véritable problème, c'est le raisonnement. Oh, voilà. Et j'ai rendu grâce au Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est terminé. Maintenant, là, je m'accroche sur lui. Et j'avance. Et ce qui était encore merveilleux dans cette affaire, c'est quand le Seigneur, à travers ta bouche, utilisait ta bouche pour parler des hôtels familiaux qui crient là, qui crient contre toi. Et puis dans mon cœur, je me disais, ah Seigneur, ça crie, et qu'est-ce que je fais? Et tu as continué, hein? Et le Saint-Esprit vraiment t'a encore utilisé en disant que tu avances, et le Seigneur, un jour, dira, ma fille, c'est bon. Ma fille, ça va, tu avances. J'ai dit, ah Seigneur, comme tu es merveilleux. Comme tu es merveilleux, je t'assure. Parce que je ne te mens pas que je disais toujours au Seigneur que ouais, si ça avait joué à la vie avant de tomber dans le feu dans lequel je me trouve. Mais je rends grâce à Dieu. Parce que c'est dans sa grâce qu'il n'a pas voulu que je joue la vie. C'est dans sa grâce qu'il a voulu que j'entre dans le foyer comme ceci. Et c'est dans sa grâce qu'il a voulu que tout ceci m'arrive pour servir de témoignage. Je lui dis merci. Et je lui dis merci infiniment de m'avoir mis sur ton chemin. Parce que je t'assure que si je ne t'avais pas rencontré, je crois que j'aurais eu l'AVC. Ah oui, j'aurais eu l'AVC depuis fort longtemps. C'est que ça serait devenu déjà folle. Oh, merci encore pour ce partage. C'était bénissant. C'était tellement bénissant pour moi. Tellement, tellement. Je ne sais même pas. C'est après que je me suis rendu compte que mince, maman Audrey là, elle m'a réveillée à 4 heures. Mais ce n'était pas pour rien. Hein. Merci infiniment. Que le Seigneur te bénisse. Désolée, hein. C'est la première fois que je t'envoie un long voice. Je ne pouvais pas ne pas finir la journée ici là sans rendre ce témoignage. Dis merci au Seigneur de t'avoir puissamment utilisé et de t'être laissé aussi utiliser. Parce que ça a apporté la lumière dans 3 de mes préoccupations. Je lui dis merci. Je te souhaite une excellente et merveilleuse journée. Maman Sarah de moi. Bisous à l'homme infatigable, notre bro. Oui, l'homme de Dieu. Bisous à mes cocos, que le Seigneur continue de veiller sur vous, de vous accorder sa pleine grâce, des bénédictions que vous n'avez jamais encore vues sur cette terre-ci-là, et qui vous a mis à cœur, et qui vous a déjà révélé. Je t'aime, je t'aime. Bah, je t'aime vraiment. J.